Pouvez-vous rappeler pourquoi la Chine est une puissance maritime? Oui, alors c'est une question importante. La Chine est aujourd'hui la deuxième marine du monde. Ça passe d'abord par la modernisation de la marine. La Chine a consacré un budget significatif à la modernisation de sa marine. En 2023, le budget de la défense était de 220 milliards de dollars, en hausse d'ailleurs de près de 7%. Alors bien sûr, ça concerne toute la défense, mais ça vous donne quand même une petite idée de ce qui a été investi dans la marine militaire. Donc en tonnage, la marine chinoise est devenue la deuxième marine du monde après les États-Unis, avec plus de 600 navires de guerre. Et il y a des exemples marquants. C'est bien sûr le premier porte-avions chinois en 2012, et puis le deuxième porte-avions, le Shandong, en 2019, qui est de conception entièrement chinoise. Et tout cela témoigne bien sûr de sa volonté de renforcer sa puissance maritime avec une capacité de projection. On a déjà parlé de ça précédemment, une capacité de projection importante. Pour prolonger cette capacité de projection, elle va se doter de bases navales à l'étranger. Ainsi, elle a établi sa première base militaire à Djibouti en 2017. Alors officiellement, c'est pour lutter contre la piraterie dans cette zone très, très compliquée, mais bien sûr, c'est un soutien logistique essentiel à ces opérations navales dans la région, et ça montre son objectif de s'implanter aussi stratégiquement, comme d'autres pays le font, au-delà de ses frontières. Enfin, pour la puissance maritime civile, on pourrait dire en quelque sorte, il faut rappeler l'initiative des nouvelles routes de la soie, projet lancé en 2013, avec des investissements vraiment colossaux, notamment dans des infrastructures portuaires, du fait de la stratégie qu'on appelle une stratégie en collier de perles. Et par exemple, le port de Gwadar au Pakistan a été modernisé grâce à des financements chinois, ce qui, bien sûr, fait autant de points logistiques, stratégiques, dans l'océan Indien pour renforcer sa présence dans cette région. Aujourd'hui, le projet de nouvelle route de la soie connaît une période de décélération, mais il reste quand même très important.